Bonsoir et bienvenue dans cette première vidéo de notre semaine de jeûne et prière. Je suis heureux de pouvoir passer ces moments avec toi. Ce soir, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui nous concerne tous, qu'on soit jeune, plus âgé, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, qu'on soit responsable de jeunesse, qu'on soit pasteur, n'importe qui que tu sois. Nous avons tous déjà été confrontés à ce sujet, à ce thème. Un sujet qui est dans notre société, qui est omniprésent mais dissimulé, qui fait partie de notre quotidien mais pas assumé. Le thème de notre semaine de jeûne et prière, c'est prendre la victoire. Et quand ce début d'année, on puisse remporter des victoires sur des sujets, sur des thèmes, sur des combats qui nous ont empêchés de grandir en 2025, sur des thèmes qui nous ont enlisés en 2025, sur des choses qu'on voudrait se débarrasser. Et cette semaine de jeûne et prière est l'occasion parfaite pour prendre la victoire et avoir une année 2026 victorieuse. Ce soir, je voudrais qu'on puisse prendre la victoire sur la comparaison. La comparaison est un sujet avec lequel on se bat trop de fois. C'est un sujet qu'on minimise trop de fois. C'est un sujet qu'on n'assume pas forcément, qu'on ne met pas en évidence, qu'on n'ose pas forcément réaliser, mais qui fait énormément de mal dans notre vie. La comparaison se retrouve dans tous les domaines et impacte tous les aspects de notre vie. Notre vie spirituelle, mais aussi notre relation avec les gens autour de nous, notre manière de nous comporter. La comparaison va impacter la manière qu'on a de s'accepter, notre propre regard dans un miroir par rapport aux autres, par rapport à la société. La comparaison nous impacte dans notre estime de soi au plus profond, dans notre relation même avec le bonheur. La comparaison nous pousse à nous de nous remettre en question, non seulement nos actions, mais aussi et plus gravement notre personnalité proprement dit. Car la comparaison, c'est une stratégie du diable pour nous éloigner du regard de Dieu, pour nous éloigner du regard que Dieu porte sur nous réellement. Car nous porterons plus attention au jugement que portent les gens, au jugement que les gens pourront avoir de qui nous sommes, du regard qu'ils vont porter sur nous, plutôt que de savoir comment est-ce que Dieu me voit. Et voilà pourquoi il est important ce matin, ce soir, de prendre un temps pour dénoncer la comparaison, pour dénoncer cette ruse du diable qui, une fois démontée, nous permet de nous relâcher d'un poids et de vivre en étant libérés du regard des gens. Qu'est-ce que la comparaison ? J'ai essayé de donner une définition avec mes quelques mots de ce qu'était la comparaison. Alors je ne pense pas qu'elle se retrouvera un jour dans le Larousse, mais je vous la propose. La comparaison, c'est essayer de ressembler à une personne qui n'est pas et qui ne sera jamais moi. Simplement, la comparaison, c'est essayer de se rapprocher d'un objectif qui ne correspond pas à ce pourquoi j'ai été créé. Donc si je réussis à me rapprocher le plus possible de cet objectif, même si je suis presque à cet objectif, de tout mettre en œuvre pour être comme tel, pour être comme cette personne, pour être comme cette situation, ce ne sera jamais la meilleure version de moi-même. Parce que ce ne sera jamais moi, réellement. Vouloir atteindre un objectif qui n'est même pas réalisable va constamment me conduire à vivre dans l'échec, car nous allons sans cesse être rattrapés par le fait que nous ne pourrons jamais atteindre notre objectif, notre but ultime. Donc c'est courir après quelque chose que je n'obtiendrai jamais. Et courir après quelque chose que je n'obtiendrai jamais va me faire perdre mon temps, mon énergie, mon estime de soi. Prenons l'exemple des sosies. Ces personnes qui passent toute leur vie, toute leur énergie, tout leur argent, tout leur temps à vouloir ressembler à des personnes qu'ils ne connaissent même pas. Mais ils vont tout faire pour leur ressembler. Ils vont s'habiller pareil, ils vont marcher pareil, ils vont se comporter pareil, ils vont parler pareil, certaines fois se tatouer les mêmes choses, ou même encore changer leur corps, leur visage pour ressembler à ces personnes. Mais malheureusement, c'est un combat perdu d'avance, car l'objectif ne sera jamais atteint. Et le diable sait. Le diable nous pousse à chercher le regard des autres pour qu'on ne s'attache pas au regard que Dieu nous porte. C'est pour ça que la comparaison est quelque chose qu'on a tous autour de nous, qu'on a tous dans notre vie, dans nos pensées,
dans notre façon de faire, d'agir, mais qu'on assume très rarement, car c'est quelque chose de très dissimulé, de quelque chose de très fin. C'est un mensonge très bien préparé de la part du diable. Et c'est pour ça que ce soir, nous allons le dénoncer et prendre la victoire. Le diable nous pousse à chercher le regard des autres pour qu'on ne s'attache pas au regard que Dieu nous porte. L'objectif du diable, c'est de nous détourner de la volonté de Dieu, c'est de nous détourner de ce que Dieu veut pour nous. Et comment est-ce qu'il va faire ça? En nous détournant de Dieu, tout simplement, en ce qu'on s'attache plus aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et si je suis obnubilé à savoir ce que pensent les gens de moi, à savoir ce que pense ce groupe de personnes, de savoir ce que pensent ces personnes avec lesquelles je travaille, avec lesquelles je monte dans le bus, si je suis obnubilé, que ma pensée est tout le temps prise par le fait de savoir ce que pensent les gens de moi, je ne vais pas chercher, je ne vais pas prendre le temps de savoir ce que Dieu pense réellement de moi. Et le diable sait ce que Dieu pense de nous. Le diable sait que Dieu nous aime. Le diable sait que son amour pour nous est plus fort que tout. Donc s'il me pousse à chercher l'approbation des hommes plutôt que l'approbation de Dieu, il a gagné. C'est pour cela que ce soir, nous devons prendre cette victoire, nous devons prendre conscience de ça, sur la comparaison, sur le regard des gens, pour qu'on puisse, durant toute cette année 2026, chercher chaque jour l'approbation de Dieu. Amen. Et mon point suivant s'intitule Le Dieu des différences. Alors on a plutôt tendance à dire que Dieu ne fait pas de différence, mais Dieu est celui qui a fait des différences et qui a tout fait avec une différence, de façon unique. Dites-vous que depuis que le premier jour s'est levé sur cette terre, que le premier flocon de neige est tombé sur cette terre à des endroits qu'on ne s'importe même pas de savoir où est-ce qu'il neige, combien de fois est-ce qu'il a neigé. Il n'est jamais tombé 2 flocons de neige identiques sur le sol de cette terre. Il n'est jamais tombé 2 flocons de neige semblables, pareils. Chaque flocon qui descend du ciel, depuis n'importe quel endroit de la terre, depuis n'importe quel temps, est différent d'un autre flocon. Et si Dieu a pris le temps de façonner les flocons de façon différente, de façon unique, à combien plus forte raison est-ce qu'il a pris plaisir à nous façonner de façon exclusive? Alors si Dieu m'a fait comme je suis, c'est pour m'aimer comme je suis. Et toi qui regardes cette vidéo, tu as besoin d'entendre ça. Si Dieu t'a fait comme tu es, c'est pour t'aimer comme tu es. Alors bien entendu, nous ne devons pas faire de cette liberté une occasion de chute, un prétexte, un faux mensonge pour dire si je suis fait comme ça, c'est parce que Dieu m'aime. Je n'ai pas besoin de changer de personnalité, je n'ai pas besoin de changer de caractère, parce que Dieu m'a fait comme ça et je suis unique. En disant que je suis comme Dieu m'a fait avec mon caractère et mes défauts, c'est une réalité. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance. Dieu nous demande de changer. Dieu nous demande d'être transformés. La Bible ne nous dit pas de nous conformer, mais d'être transformés. Dans Romains 12,2, il est marqué « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu ne veut pas qu'on se conforme. Dieu ne veut pas qu'on soit semblable, qu'on soit tous les uns les autres pareils. Dieu ne veut pas qu'on se conforme, mais qu'on se transforme par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce à quoi nous devons aspirer. Nous ne devons pas aspirer à être comme un tel ou comme une telle, mais nous devons aspirer à être transformés par Dieu, à être en posture de vouloir grandir dans la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Nous, en tant qu'êtres humains, on s'attache à ce qu'on voit, on s'attache à ce qu'on entend, on s'attache à un moment présent, on s'attache à ce qui fait que nous avons 5 sens, à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent. Et comme le dit aussi un passage de la Bible, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Alors si nous pouvons nous attacher à ce que nous voyons, à ce que nous sentons, à ce que nous entendons, nous pouvons être exposés à être en face de certaines personnes. Nous allons envier ce qu'elles ont, nous allons envier ce qu'elles font. Nous allons dire « Waouh, qu'est-ce qu'il parle bien » alors que
que moi je n'arrive pas à ligne de mots, qu'est-ce qu'il parle bien en public, qu'est-ce qu'il est à l'aise, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il fait du sport, qu'est-ce que ses enfants sont bien éduqués, qu'est-ce que sa maison est bien rangée. Waouh, tout ça, moi ça me dépasse, tout ça, je me sens inférieur. Je vais essayer de me rapprocher de savoir comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'elle fait pour être au top, pour être comme elle est. C'est mon exemple, c'est mon modèle. Je vais prendre exemple sur elle, sur lui. Et souvent, quand il y a cette phrase qui vient de, de, de louange envers une personne, derrière, il y a une pensée qui vient et qui dit « Et toi, tu t'es vu. Et toi, tu te rends compte de qui tu es, de ce que tu fais. » Et à cause de ce mensonge que l'ennemi nous chuchote dans nos pensées, on va se sentir nul, on va se sentir moche, peureux, incapable, complexé, à un tel point que cela va influencer notre façon de nous comporter, va influencer notre façon de nous aimer, de nous voir dans un miroir. Ça va influencer notre rapport au bonheur, de savoir que tant que je ne suis pas comme ça, je ne pourrai jamais être heureux, je ne pourrai jamais être totalement, pleinement accompli. Et tout ça à cause de quoi ? À cause d'un regard, à cause d'une publication Instagram, à cause d'une discussion, à cause de 5 secondes devant une personne auquel je vais m'identifier. Au lieu de regarder à ce qu'on est, on va voir à ce qu'on n'est pas. Mais la Bible ne nous demande pas de changer ce qu'on n'est pas. Jésus nous demande d'être transformés. Prenons l'exemple dans la Bible de passages de personnes qui nous montrent la volonté de Dieu. Jésus n'a pas regardé à ce que n'avait pas le petit garçon dans son panier, mais il a regardé à ce qu'il avait. Dieu n'a pas regardé à ce que n'avait pas Gédéon, mais il a regardé à ce qu'il était. Dieu n'a pas regardé à ce que n'avait pas Joseph, mais s'il pouvait le transformer. Que dire de Moïse, de Ruth, de Marie ou de David ? Et ces hommes et ces femmes n'ont pas cherché le conformisme, n'ont pas cherché la comparaison, n'ont pas cherché à être des personnes différentes, mais ils ont cherché la transformation que Dieu pouvait opérer en eux, grâce à leur obéissance. On peut aussi parler des disciples. Ils étaient tous différents les uns des autres. Jésus les a choisis différents. Jésus les a choisis pour leur différence. Et si Jésus t'a créé comme tu es, c'est pour t'aimer comme tu es. Et il y aurait encore tellement de choses à dire sur la richesse qui se trouve en chacun d'entre nous, sur la richesse qui se trouve dans nos différences, sur le corps de Christ qui est différent, sur nos dons que nous avons chacun pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Il y aurait encore tellement de choses à dire sur le fait de ne pas se rendre compte de combien ce que Dieu nous aime, du regard que Dieu nous porte sur cette nouvelle identité que Dieu nous a donnée, sur le fait que nous sommes sa création et qu'il a tout fait parfaitement pour nous placer là où nous sommes. Alors ce matin ou ce soir, toi qui écoutes cette vidéo, Dieu a un plan pour ta vie en 2026. Dieu a un plan pour ta vie que toi seul peux accomplir. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas ton pasteur, ton responsable de jeunes, ce n'est même pas la personne qui t'a amené à Christ. Ce n'est pas cet auteur qui a écrit ce livre et qui t'a bouleversé. Ce n'est pas ce prédicateur qui est tellement puissant. Ce n'est pas cet évangéliste qui peut accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Il n'y a que toi qui peux accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Et Dieu ne te demande pas d'accomplir le plan d'un autre, ne te demande pas de te comparer à une autre personne et d'accomplir l'œuvre que Dieu a mis dans sa vie. Mais Dieu, en cette année 2026, a placé des plans, des projets merveilleux pour que toi seul, tu puisses les accomplir. Alors si Dieu t'a fait comme tu es, c'est pour t'aimer comme tu es. Nous allons prendre un temps, là où nous sommes, nous allons prendre un temps dans la présence de Dieu pour dénoncer ça, pour dénoncer la comparaison, pour dénoncer le stratagème de l'ennemi qui est sournois, qui est dissimulé, mais qui est présent, qui est puissant, mais qui ne nous vaincra pas en cette année. Je vous invite à ce qu'on puisse chacun prendre ce temps pour nous centrer sur ce que Dieu veut pour nous centrer sur le regard de Dieu. Prends un temps en ayant conscience que Dieu te regarde, que Dieu t'aime, que Dieu n'a pas un regard de jugement, que Dieu n'a pas un regard de condamnation,
mais d'amour pour toi ce soir. Et je suis convaincu que durant cette année, si on arrive à se détacher de cette comparaison, si on arrive à se détacher de cette comparaison entre frères et sœurs, de cette comparaison avec les choses qu'on voit sur Internet, avec les choses qu'on voit au travers des autres, si on arrive à se détacher de ça et qu'on arrive à s'attacher au regard que Dieu nous porte, alors on aura pris une grande victoire et on pourra vivre cette année 2026 en rentrant pleinement dans les promesses et les projets parfaits, bons de Dieu pour notre vie. Amen.